Bonjour. On va démarrer. Je vais aussi me contrôler par rapport au temps pour que je ne dépasse pas trop. Et l'idée, c'est qu'on passe un petit moment après pour discuter, répondre aux questions. C'est une présentation assez légère, 150 slides dans 30 minutes. Là, c'est moi, avec un peu plus long de cheveux. J'essaie de garder, ça ne pas trop, ça garde bien à côté, pas trop rond. Moi, je suis senior tech lead de Studio Data et d'intelligence artificielle. Je travaille avec ce domaine depuis 15 ans. J'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Devoteam Rivol. Du coup, là, c'est un peu notre esprit. L'idée, c'est une boîte qui parle de l'humanité, le développement, la technologie, l'art. Et comme ça, on essaie d'être toujours dans ce sujet et parler de la technologie et tout ce côté qui va un peu plus loin. C'est aussi de notre intérêt. L'agenda d'aujourd'hui, donc, je vais chanter une chanson. Alors, qu'est-ce que l'empreinte carbone? Donc, on va juste définir ça de façon assez simple. Après, je vais parler un peu de le contexte, de l'intelligence artificielle, comme ça arrive. Après, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est un grand modèle? Pourquoi tout le monde dit un grand modèle d'intelligence artificielle? Le cloud et l'impact carbone de tout ça ensemble. Ah là, ça marche bien. Nickel. Alors, donc l'empreinte carbone, c'est la définition assez simple. C'est mesurer la quantité de gaz à effet de serre émis pour des activités, personne au pays. Dans notre cas ici, c'est une activité, l'intelligence artificielle. Donc on va essayer d'estimer ça. Dans le domaine, il y a deux choses qui sont importantes, qui en parlent toujours. Ils ne changent pas des slides encore. Merci. La conception jusqu'à le recyclage de tout ça. Après, le moment qu'on la consomme, on essaie d'au moins la consommer d'une façon raisonnable. Et c'est intéressant parce qu'ici, vous connaissez le concept de Green IT. Ça, c'est un concept qui s'est né dans les années 2000. Il y avait beaucoup de papers qui, j'étais curieux, je les regardais. Et souvent, qu'est-ce qu'on vit, c'est au final, c'est des bonnes pratiques. Tu vas essayer d'utiliser mieux ta machine, tu vas pas faire des boucles de fou, quoi. Tu vas pas faire 50 choses, ton code va être propre, carré, précis, court. Merci beaucoup. Et du coup, c'était ça, on a parlé. Donc on voit jusqu'ici la différence entre la recherche de Red AI et tous les points qu'on avait parlé de Green AI. Et on va parler d'un modèle d'intelligence artificielle. Tout le monde fait cette blague. Je suis fatigué de cette blague. C'est pas incorrect. Tu vois? Et pourquoi? Parce qu'au début de l'intelligence artificielle, des idées, il y a beaucoup on va voir dans toutes les zones de recherche qu'on peut faire dedans de la thématique. Il y a un truc qui s'appelle des systèmes spécialisés, des expert systems. Et ce système, au début, c'était, je vais prendre les connaissances des gens, je vais garder ça dans une grosse database, et après, je vais faire des logiques, vraiment des logiques. Il y a des langages de type Prolog, je ne sais pas si quelqu'un connaît, qui va exactement essayer de faire ce type de décision. C'est un arbre qui va dire, s'il y a ça, on fait ça, sinon on se fait ça, sinon on se fait ça. Et ça, c'était tout au début. C'était automatiser le processus de décision. Parce qu'au final, l'intelligence artificielle est là pour essayer de nous automatiser ce type de choses, de prendre des décisions par rapport à la donnée d'entrée et inférer un peu la réponse avec une décision. Donc ça, c'est une blague, mais au final, dedans, c'est aussi une bonne explication, une simplification d'un modèle. Après, on voit toutes les branches. Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose, mais on parle beaucoup de machine learning, qui est un subset de l'intelligence artificielle, avec beaucoup de choses dedans. Donc le deep learning, supervisé, unsupervised, semi-supervisé, il y a trop de choses qui s'arrivent de plus en plus. On parle beaucoup aujourd'hui sur NLP,
Ça, Natural Language Processing, c'est la branche qui traite avec le langage naturel, donc aussi en français, anglais, ou quoi que ce soit. Des systèmes spécialisés, c'est ça, un peu qui fait la blague d'avant. Toute la partie de vision computationnelle, qu'on connaît bien aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées, surtout des voitures, de Tesla, de robots qui sont en train de s'autopiloter en Mars et tout ça. Après, beaucoup de reconnaissance des paroles. Exactement pour faire cette conversion, bon, on parle, je dois décoder ça pour qui je passe pour l'ordi, qui après il peut faire des choses. Donc, on peut démarrer à mélanger des choses comme ça, ça va arriver dans la robotique, qui va y aller chercher un peu des connaissances à tout le monde. Et aussi, un truc qui c'est moins évident, que c'est bien développé, c'est la partie de planning, optimisation et tout ça, des systèmes d'optimisation, logistique. Donc il y a pas mal de choses ici dedans, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est un grand modèle d'IA? Bon, normalement, souvent, si on revient, on a un truc qui s'appelle Deep Learning. Donc c'est l'apprentissage profond. Et l'idée des années 60, c'était on peut peut-être, quelle est la meilleure façon, on connaît quoi qui apprend bien les choses? Bon, l'être humain, ou des choses qui ont des cerveaux. Et quand le cerveau il marche comme ça. On a des neurones, ils sont associés, ils sont des milliers, et ensemble, ils se communiquent, et au final, on va essayer de sortir en réponse. C'est un peu ça là, on est en train de faire. Votre neurone est en train, tout le réseau est en train d'écouter qu'est-ce que je suis en train de parler, décodifier, passer en autre qui va comprendre, donner le sens, et ça passe. Donc c'est un réseau neural. Donc des grands modèles aujourd'hui, on parle avec des réseaux neuraux et de deep learning avec plusieurs couches. Le deep, c'est-à-dire, je vais mettre plusieurs neurones ensemble. Donc là, on a des exemples. Il y a un réseau de neurones, je vais le filer des visages. Et là, à fur et à mesure que je vais dedans dans le réseau, je suis capable de comprendre que chaque couche est en train d'apprendre en petites choses. Donc c'est là, d'abord, apprendre des petits détails de contours, un peu plus génériques. À fur et à mesure, deuxième pas, je vais apprendre des visions, des regards, des nez, des bouches et tout ça. Après, je mets tout ça ensemble pour sortir la réponse. Là aussi, c'est une animation, c'est un truc assez classique. Tout le monde qui a envie d'apprendre de l'intelligence artificielle va jouer avec le fameux MNIST dataset. Donc, c'était en français, qui est le Head of AI of Meta. Lui, il avait fait dans les années 70-80 les premières applications qui étaient capables de reconnaître des manuscrits, des digits et tout ça. C'est super intéressant. Tu vois, à l'époque, des ordi ordinaires, on va dire aujourd'hui, a la capacité de faire ça. Et c'est un peu comme ça, entre guillemets. Je prends l'image. Pour un ordi, une image, c'est en matrice. Et comme ça, je vais la linéariser, entre guillemets. Je vais la faire en flatting. Donc, je vais la mettre en vecteur. Et après, toute cette couche, ils vont comprendre un peu tous ces petits détails de tourne, des couleurs et tout ça. Et à faire mesure, il est capable de me dire, bon là, c'est Pluton numéro 2, c'est Pluton numéro 7, et ainsi suivant. Donc, on imagine que tout ça, c'est assez compliqué. On voit les petits souris. Et là, le petit souris, c'est les ordinateurs qui vont bosser. Ils vont bosser beaucoup. Pourquoi? D'abord, je vais devoir récupérer ma donnée. Après, j'ai un travail à faire pour traiter cette donnée, parce qu'on sait bien que les données qui aident au métier de la data, il y a le dataset qui c'est prêt, propre, presque à faire ton petit exercice. Il y a la vie réelle. Et la vie réelle, ce n'est pas donné, qui c'est tout clair et évident. Donc, il y a un travail énorme qui souvent on oublie. Après ça, il y a un travail fait en division de cette donnée, parce que l'idée, c'est que, je vais donner un morceau de cette donnée à ce réseau. Je vais la dire, cette donnée-là, ça c'est le numéro 1, ça c'est le numéro 2. Je vais la labelliser, par exemple, dans un problème de classification. Je vais entraîner ma réseau. Et on ne va pas parler de détails. Après, on peut parler dans le café avec plaisir. Après, ça va sortir un modèle. Donc, un réseau qui est prêt
à identifier les digits, par exemple. Du coup, je vais la tester parce que je me méfie beaucoup. Je ne sais pas, ce cerveau digital là, je ne suis pas sûr qu'il va marcher. Donc, je vais valider ça. Et ça, c'est une donnée qu'il n'avait jamais vue. Ça, c'est important. C'est un truc des bases. Sinon, on appelle qu'il y a un problème de leak, de data leak. C'est-à-dire, bon, le modèle il a été entraîné avec des choses qu'il a déjà vues. Donc, tu lui demandes, bien sûr, qu'il sait répondre. L'idée, c'est est-ce qu'il est capable de répondre des choses qu'il n'a jamais vues. Et ça, c'est un peu un test. Bon, bref. Donc, tout ça, ça mouline ici. On fait le test, on retourne toute la... On ne va pas traîner le modèle, on va le tester. Donc, on va faire l'inférence. On va juste le donner. Écoute, ça, c'est quoi? Ça, c'est le numéro 7. Et ça c'est le numéro 1. Après, je vais vérifier s'il était bien ou pas bien. Je vais donner un peu un pourcentage. Bon, il y a plusieurs métriques. Ben, je vais l'évaluer. Donc, ça, d'abord, tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses avant qu'on peut juste taper un API. Du coup, moi, j'ai choisi, parce que je suis de contre, je ne vais pas parler de ChatGPT, parce que je démarre, tout le monde parle de ça. Je vais parler d'autres choses, que j'aime bien la vision computationnelle. Et il y a un modèle qui s'appelle Stable Diffusion. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc assez rigolo. Tu écris des choses et il va te faire une image. C'est un truc de fou, quoi. Donc là, j'ai essayé, c'est quand même, on va essayer de faire un truc intéressant. Donc je l'ai dit, on fait un ordinateur avec la technologie du 10e siècle. Il m'est sorti ça. Franchement, si je regarde cette photo, je pense que je le crois, quoi. C'est bien, hein, il y a des cassettes, je ne sais pas, un truc bizarre, un écran, ou peut-être un diplôme. Bref, j'ai trouvé bien. Et après, je fais, on va rigoler, on fait avec des cartons. Donc il m'est sorti ça aussi. Donc ça, c'est des modèles qui sont énormes, qui sont entraînés, qui ont beaucoup de technologies dedans, de techniques, ce n'est pas le cas ici d'expliquer, mais qui ils passent derrière le deep learning dans des gros niveaux de réseau. Bon, tout le monde connaît le cloud? Oui, non? Voilà, c'est ça. Donc, regarde. Mon copain Morpheo il avait dit, qu'est-ce que c'est évident. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un. Donc, on s'en fout. Allez, c'est pas moi, donc je ne veux pas payer. C'est juste pour rigoler, parce que le cloud, c'est plus large que ça, mais c'est quand même l'ordinateur de quelqu'un d'autre qu'on va louer. D'accord? Bon, on a parlé de l'empreinte carbone, on a parlé des gros modèles cloud, c'est-à-dire, bon, là, on est capable, on est en quelque chose que j'ai envie de faire avec des ressources. Le ressource, c'est le cloud. Du coup, combien ça coûte? On va essayer d'estimer combien de carbone entraîné en modèle de ce type il peut générer. Du coup, on a pris notre modèle Stable Diffusion. J'ai écrit, l'idée c'est que j'ai écrit Paradise Cosmic Beach. Et il me donne cette photo super jolie. J'espère que cet endroit il existe. J'ai mis tout ça dans le cloud avec une grosse GPU là. Donc ça c'est un PC, c'est un P100 80 gigas. On peut jouer, hein, ça, on peut y aller à fond, quoi. C'est un truc de fou, c'est super cher. Ça consomme, ça donne de jus, quoi. Et on va essayer de voir l'empreinte carbone. Du coup, le calcul est assez simple. Pour le premier moment, bien sûr, on ne rend pas compte de toute la consommation d'avant et d'après, tout ça. Le moment qu'on va, OK, je vais faire tourner ça, combien ça va m'écouter? Donc, je vais essayer d'estimer la consommation d'énergie. Et ça devient par rapport au hardware que je vais choisir. Ça, c'est surtout la GPU. Pourquoi les GPU? Pourquoi on utilise les GPU? C'est une bonne question. Les GPU? Exactement. Les GPU, elles sont extrêmement efficaces pour faire des calculs matriciels. Du coup, toute la techno derrière, toutes les mathématiques derrière de ce réseau, c'est aussi des mathématiques matricielles. Et comme ça, les GPU, ils peuvent bien tourner. Et des jeux et tout ça, au final, c'est des descriptions tridimensionnelles, donc des cubes matriciels. Donc ça, c'est parfait, c'est le hardware parfait. Donc par rapport à la consommation, la relation, le hardware, il est bon. Il est bien fait pour ça. Après, combien de temps? Ça va tourner. Après, le provider, on parle de cloud, donc cet hardware, ce n'est pas moi, c'est l'ordi de quelqu'un d'autre, donc je vais louer. J'appelle Amazon, c'est alors,
T'as dispo, là, on a 100, PCI, 80, oui, hein, tiens. Donc, il me donne ça. Et la région. Et pourquoi la région? Après, là, j'avais trouvé des choses intéressantes, c'est par rapport où l'infrastructure est installée, des fois, la matrice énergétique, elle est différente. Donc, on voit vraiment que les États-Unis, des fois, ça coûte moins cher. En Europe, il y a un range bien hétérogène parce qu'on est grand ici, il y a plusieurs acteurs. En Afrique, c'est plutôt difficile, et tu vois, souvent, c'est un peu ça. Donc ça, c'est intéressant, ça rentre dans le calcul, parce qu'on peut estimer un peu ça. OK. Donc, on va y aller. On va faire un modèle. On va entraîner, on va le laisser tourner à fond, on va tout déglinguer. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Non, on ne va pas. Pourquoi on ne va pas? Parce que c'est évident. J'ai déjà vous dit, mais il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. C'est un peu presque débile de essayer de refaire juste pour cet exercice. Et suivant là, et ça c'est autre chose qui est intéressant, c'est que les équipes de recherche plutôt qui fait ça surtout sur les stacks open source, ils sont en train de faire cette bilan de carbone. Donc ils sont en train vraiment de dire bah, ça coûtait ça. Exactement pourquoi? Pour arrêter les gens de faire des choses au zéro. Si on voit ça, je ne sais pas si vous êtes branché dans ça, mais moi je suis, parce que j'aime et je suis obligé par rapport à mon métier, c'est qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui est entraîné en modèle de zéro à gauche, à droite. Et ça, c'est ça que ça me fait flipper. Et pourquoi tu as fait ça? C'est pour le plaisir d'apprendre. Ben, regarde en vidéo, on imite, on fait, et tu le regardes, tu n'as pas besoin de le refaire. Tu vois, c'est des choses qui, ça devient un réflexe qu'on voit, bon, c'est un peu la dispute de qui c'est le plus intelligent, quoi. C'est un peu questionnable. Bon, bref. Si on revient sur le Stable Diffusion, c'est notre modèle, parce que j'ai promis à moi-même, je ne vais pas parler de ChatGPT. Là, il me dit, bon, j'ai utilisé cet hardware, j'ai tourné 150 000 heures pour entraîner ça. C'est un truc de fou, quoi. Je ne sais même pas calculer. Bah, je pense que c'est beaucoup. En mois, il y a 700 heures, plus ou moins. Hein. On fait 2 ans, quoi, un truc comme ça. Bien sûr, ça, c'est linéaire. Ils vont vraiment essayer de faire en plusieurs machines. Bah, c'est juste qu'on peut faire le calcul, quoi. Parce qu'il n'y a pas de parallélisme et tout ça. C'est plus simplifié. Il me dit le provider, il me dit la région. Ils ont estimé 11 000 kilos. 11 tonnes. Moi, j'ai mes filles, comme toujours. Je lui dis, bah, écoute, je peux vérifier ça. Donc, j'ai trouvé un truc super sympa qui s'appelle MLCO2, github.io. Vous le connaissez? Non? Donc, c'est un peu en calculette disponible. Il y a un papier qui écrit, qui explique un peu. Et lui, il me laisse estimer ça. Bon, j'ai mis tous les paramètres que j'avais trouvés et j'avais calculé presque 14 tonnes, 14 000 kilos. Donc, bon, on est plus ou moins dans le même truc, ça fait beaucoup. Du coup, j'étais curieux, je vais dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Et le truc était calculé des choses sympas. Donc, la première, c'est que ça, c'est équivalent à 56 000 km à rouler en voiture. Donc, j'étais m'amusé à voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et apparemment, il y a la Pan American Highway, que tu peux partir de très loin au nord pour arriver très loin au sud. Il y a un truc de 48 000 km que tu peux le faire entre 6 et 18 mois. Déjà, pour connaissance, parce que c'est mon pays, au Brésil, il y a 8 000 km. Donc, on peut faire ça 7 fois. Cet voyage, ça dure 5 jours. Donc, c'est énorme. C'est un truc de fou. Un autre truc, c'est très intéressant, parce que ça devient plus tangible. C'est il dit, on doit mettre 231 arbres qui vont être vivants pour 10 ans. Et comme ça, on peut récupérer ce carbone qui était mis dans la nature. Donc, bien sûr, j'ai fait un peu de calculs. Je lui ai dit, bon, au moins, j'ai trouvé cette info. Le numéro des arbres en France, en kilomètres carrés, c'est 22. Donc, on a besoin de 11 kilomètres, c'est équivalent à 2200 terrains de foot. C'est assez énorme. Donc, je continue toujours mon challenge. Est-ce que ça, c'est vrai? Donc, 3, c'est bien. Hein? Comme ça, on peut faire en moyenne. Hein? Les statisticiens qui ne m'écoutent pas, ça. Mais déjà,
J'ai trouvé un autre truc qui s'appelle greenalgorithms.org. C'était pareil, donc j'ai mis toutes les infos. Il me donnait presque 13 tonnes de CO2. Il me donne aussi des infos intéressantes. La consommation de kilowatts, donc c'est des mégawatts. Donc j'ai fait des calculs aussi, j'ai cherché des infos. Un foyer moyen en France, ça consomme presque 4700 kilowatts par an. Donc ça, c'est 9 maisons et un an à la consommation. C'est un truc énorme. Je sais même pas. Ça me choquait, quoi. Si on fait un autre calcul avec des arbres, c'est qu'on devrait mettre 1160 arbres par an pour récupérer tout ça. Donc ça, c'est plutôt, on devrait faire. Il ne raconte pas combien d'arbres on devrait faire pour combien de temps, mais j'ai trouvé énorme. Les calculs de kilomètres, bon, c'est un peu plus parce qu'il estime un peu plus. La voiture, peut-être, ce n'est pas la même, les références. Ben, c'est un ordre de grandeur des 60 000, 70 000, donc on est dedans. Et c'est équivalent à presque 6 voyages entre New York et Melbourne. Donc je ne savais pas quel est le chemin d'avion, donc j'étais en train de chercher et c'est assez loin quand même. Ouais. Donc et jusqu'à quelqu'un qui s'amuse à faire un truc chouette chez lui, quoi, entre guillemets, au low cloud. Ce n'est pas chez lui, c'est chez le voisin. Bon, je sais que vous êtes déçus, donc je vais vous parler de ChatGPT. Comme ça, vous ne m'engueulez pas après. Et là, j'aimerais bien pas parler parce que c'est un truc de fou. Ça, c'est des chiffres de cette année. C'était Stanford, c'est un rapport de Stanford. Il a l'OGPT3, qui c'est un des modèles qui tu peux l'utiliser avec le ChatGPT. L'estimation, c'est des 500 tonnes. C'est un truc qui multiplié par 50 tout ce que j'avais déjà fait. C'est fou, quoi. Donc, voilà, c'est ça le monde qu'on a aujourd'hui. Cette compétition que je ne comprends pas va nous faire ça multiplier chaque fois pour beaucoup. Et ce chiffre, c'est des estimations, c'est difficile à vraiment savoir, mais ce n'est pas moins. Ça manque des choses à ma impression, donc c'est plus que ça. Ça, c'est la base. Et c'est assez étonnant. Je ne sais pas vous, mon point, c'était que j'étais choqué. Et comme ça, j'aimerais bien vous laisser en phrase. Il y a un monde de choses que la technologie peut le faire. C'est à nous de la choisir. Et c'est comme ça que je finis ma présentation avec cette phrase qui on réfléchit. Surtout, on réfléchit avant de faire des choses rigolo parce que ça coûte cher. Et surtout pour notre monde de demain, quoi, des enfants et tout ça. Je laisse mon contact. Bon, n'hésitez pas à me scanner, c'est le mon LinkedIn, on peut se parler. Et là, c'est le moment. Alors, j'ai fini en 30 minutes avec toutes les intempéries. Ils vont me payer une bière après, je suis sûr. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous parler. Merci. Merci pour cette presse super intéressante. Est-ce qu'il y a des questions ? Dream, il connaît. J'attaque, j'ouvre le bal. Merci après, beaucoup, j'étais dans Luis. 10-0 là, qu'on a combiné. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très édifiant. Et je voudrais te poser la question, est-ce que tes clients te posent la question, sont curieux, sont intéressés ou pas du tout ? Malheureusement, ils sont pas à cette maturité. Déjà, la maturité de prendre des décisions automatisées pour quelque chose plus léger que ça, hein, c'est déjà assez compliqué, je pense, aujourd'hui, c'est ma sensation. J'essaie de le piéger à ça pour le parler de façon différente, avec le coût des choses. Donc ça, si ça va... J'ai une stratégie de vie, c'est que les gens apprennent au peu l'amour, au peu la douleur. Donc la douleur, c'est douleur financière, surtout avec quand on parle de choses. Donc je l'ai dit, ça va t'écouter en brand. Hein. Et tu vois, j'essaie, parce qu'au final, ils convergent. Plus on est optimal à utiliser les choses, moins ça va nous coûter. On va partir avec des bonnes bases. Donc je sais, j'aimerais bien qu'ils viennent me demander de type, on ne va pas le faire parce que, putain, quand même, ça charge. Je pense que cette info, je ne sais pas moi, je suis en train de recevoir des trucs d'IA de temps et temps, parce que
Je m'efforce à ça et j'écoute jamais personne ne parler de ça. Donc c'est vraiment un côté un peu dur, quoi. Yes, mais merci pour la présentation. J'ai une question. En gros, on entraîne un modèle, etc. Et il va répondre à un besoin. Est-ce qu'il y a actuellement des plateformes qui permettent de mettre à disposition les modèles déjà entraînés sur les thématiques et pouvoir les réutiliser pour pas... Oui, il y a... Bon, suivant, moi, normalement, je vais aller chercher dans des repos open source, des choses qui sont déjà... Surtout des réseaux. On a la capacité de la reprendre, c'est qu'au final, le réseau, il a fait quoi? Elle est déploie. Chaque petit truc qu'on avait vu là, on revient, comme ça c'est plus simple à expliquer. Là, chaque neurone, on va dire entre guillemets, chaque petit rond comme ça, au final, il fait des calculs, il propague ça. Donc chaque truc ici, il prend une décision, est-ce que je passe le signal ou pas? Donc il y a tout un poids qui va compenser tout ça pour que l'info arrive ici ou pas. D'accord? Donc, bien sûr, j'ai entraîné ça, j'ai parti de quelque chose. Donc, je peux télécharger cette pré-configuration. Et c'est là le moment qui implique des transfer learning de type, OK, il y a des modèles qui sont déjà entraînés avec 10 000 objets. Pour moi, c'est-à-dire quoi? Cet modèle est capable de trouver des choses intéressantes sur la vision computationnelle. Je vais dire que c'est plutôt des choses que j'ai déjà fait. Du coup, si j'ai un client qui demande de reconnaître cette mic, je peux utiliser ça parce qu'il connaît, tu vois, des ronds, il y a des formes, des objets, ils ont tous. Donc je peux vite faire quelque chose que ça tourne à 5 minutes, 10. J'ai déjà un truc qui ça performe super bien. Moi, je suis plutôt, surtout à partir de ça, à voir qu'est-ce que les gens avaient déjà fait et le charger. Il y a Hugging Face, c'est une plateforme, qu'il y a pas mal de choses qui sont dedans, tu peux l'utiliser, tu peux le consommer. Je ne suis pas sûr que tu peux vraiment télécharger, adapter, entraîner. Mais c'est sûr que tu peux l'utiliser. Donc, des fois, il y a des choses qui sont déjà prêtes. Tu vois, donc, surtout, le problème, c'est que ça, c'est toujours un peu le cutting edge. Donc, pour faire des proof of concept de clients, c'est pas un truc de type, je ne sais pas, en voiture, Tesla. Bon, là, il y a un modèle embarqué qui prend une décision et qui va freiner ta voiture, sinon tu vas mourir. C'est simple comme ça. Tu vois, donc, c'est pas... Là, c'est un autre niveau. Bon, le suivant, le client, il est en jeu, c'est un jeu. Tu vois. On va jouer un peu, on va voir. Donc, on n'a pas besoin de foncer là. J'essaye de le dire, surtout que ça prend du temps, hein, tout ça. Tu mets tout ça en place. Merci pour la présentation. Petite question un peu large, parce que là, on a parlé au final d'impact environnemental, émissions de CO2. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une autre limite à laquelle les modèles de deep learning typiquement vont se confronter, c'est la fin des données à broyer. Et de ce que j'avais vu, d'ici 2-3 ans, avec les rythmes actuels d'augmentation de la volumétrie qu'on utilise pour entraîner et pour tester les modèles, bientôt les IA n'auront plus rien à apprendre et ne pourront plus s'améliorer. Qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à tout ça? Ouais, ça c'est une excellente question parce que suivant, tout le monde parle beaucoup. Et moi aussi, hein, j'étais dans la vibe. J'ai fait mon premier master dans la Big Data parce que tout le monde dit, ouais, la Big Data, ouais, super cool, hein, on a tout. Et là, je garde tout, et c'est un truc de fou. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est un problème de type 2, tu vois. Après, je vais voir. Suivant, déjà, il y a beaucoup de merde. Désolé pour les... Deuxième chose, c'est déjà montrer que tu peux y aller avec des small data, bien sélectionnés, quand tu as une quantité énorme. Donc, c'est des trucs statistiques de base. C'est ça que les gens, des fois, les jeunes, j'essaie de l'encadrer surtout à ça, c'est que ça, c'est en science, c'est statistique avant de tout. Donc, tu as une bonne représentation de qu'est-ce que tu as envie, déjà avec une bonne quantité de données. Moi, je veux dire, hein, en transfer learning, pour ajouter à cette mic, j'ai besoin de 100 photos pour arriver à 90% d'accuracy pour le... Tu vois, c'est rien. Les gens, ils pensent qu'il y a besoin de temps et temps de photos et tout ça, mais non. Tu vois, c'est exactement un peu ce rapport. Je pense que l'efficacité de choisir bien qu'est-ce que tu vas le donner, ça va être plus performant OK, allez, brutal force, allez, prends tout et on va voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Même les large language models que l'on parle, qu'il y avait entraîné avec 50 billions, là, ils sont en train de montrer qu'il y a des modèles qui peuvent utiliser beaucoup moins de ressources et qui arrivent au même type de qualité, quoi. Donc, bien sûr, à la force brute, tout le monde connaît, hein, au moment où on rentre dedans. La cybersécurité, les collègues, ils savent. Hein, au moment où on tape, on rentre.
Si on pense à 20, peut-être on peut y aller plus intelligemment. Pour compléter, il y avait aussi un aspect, notamment avec ChatGPT 4, le fait qu'il soit connecté à Internet et qu'il apprenne d'Internet. La problème que tu disais, qu'est-ce qu'il va apprendre maintenant? En fait, il va apprendre de ce qu'il y a sur Internet. Et du coup, il va apprendre de beaucoup de choses que lui-même a produit. Parce que plus les gens vont l'utiliser, plus il y aura de la data sur Internet. Et plus il va apprendre de lui-même. Et du coup, on arrive justement au data leak. Et en fait, il va finir par se focaliser sur des choses qui ont été mises à la base en grande quantité. Notamment des choses sur la guerre, sur les préjugés, etc. Et c'est une des problématiques qui va se poser, en tout cas, qui se pose déjà maintenant avec ChatGPT. C'est des hallucinations, des fois. Parce qu'il raconte des histoires, quoi. C'est un peu comme quelqu'un qui est complètement de ton monde, qui te raconte, tu vois. C'est un peu quelqu'un qui est, comment il s'appelle, là, les gens qui sont fictionnés avec un truc et qui sont rien à voir avec les autres, un peu complotistes, tu vois, entre guillemets. Lui, il se raconte beaucoup de choses. Et au final, je crois en moi-même, quoi. Et les optimisations dont tu parles, en plus, ressoulèvent ce dont on parlait ce matin, c'est l'effet rebond. De quoi, pardon? Les optimisations dont tu parles, où on va faire des modèles qui utilisent moins de données pour être efficaces, quelque part, derrière, ça veut dire attention, effet rebond, quoi. Ouais. Et surtout aussi qu'il y a des techniques qui ça parle moins. Tu vois, là, tout cette réseau-là, ce truc, c'est intéressant. Parce qu'au final, là, même que je démarre avec un truc super large, énorme et tout ça, suivant, aujourd'hui, j'ai des techniques que je peux réduire la taille et que j'ai la même performance. Bon, je perds un peu, mais j'ai réduit la taille. Tu vois, j'ai pas besoin d'un truc de fou parce que ça, c'est en archi, c'est défini, c'est un peu un schéma. Je l'ai dit, écoute, je vais mettre 50 couches avec 1 milliard de neurones. Tu peux le faire, tu vas le lancer, il va tourner, ça va prendre du temps. Après, au final, c'est intéressant parce que c'est des questions suivantes que j'écoute. C'est lesquelles archi plus importantes, surtout des réseaux de deep learning, c'est le truc que je fais de plus. Suivant, qu'est-ce qu'on fait? On échange des bonnes pratiques. Suivant, tu vas aller chercher des gens qui disent, écoute, pour faire une classification des images, souvent, l'archi plus performance, c'est là. Tu vois, donc ça, c'est intéressant, c'est d'aller chercher. Le cloud, j'ai dit, souvent, c'est le open bar. Et ça, c'est dangereux avec tout le monde. Parce qu'au final, il est là. Tu fais 2 clics, tu as une machine que tu n'avais jamais pensé. Moi, je sais que je parle parce que quand j'ai travaillé dans le marché financier, on avait fait des simulations, on avait besoin de machines importantes pour faire des simulations. On n'avait pas. On devait acheter un gros cluster. Et là, 2 mois après, le mec m'appelle et dit, écoute, je vois que tu l'utilises tous les jours, 15 minutes, et après tu fais rien. C'est oui, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, j'ai besoin juste 15 minutes, quoi. Tu vois, donc c'est ça, c'est compréhension de type, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Tu peux démarrer, c'est difficile après peut-être à démarrer dans des bonnes tailles. Suivant la prochaine itération, tu coupes au moitié, quoi. Tu fais un peu des Newton-Raphson, tu vois. Tu veux, ok, là c'est trop haut, là c'est beaucoup, on va au mieux de mieux, et suivant tu converges. Tu vois, il y a des techniques qui te permettent, et pas forcément, les gens ils pensent, non, je vais filer plus de données. Le premier truc, c'est qu'il n'y a pas souvent de données, je vais le donner plus, quoi. Je n'ai pas l'impression que ça marche tous les jours. Il y a des choses plus intelligentes à faire. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour être cette capacité de réfléchir avant de faire des choses, quoi. Il y avait une question, je pense, là au fond, non? Ah, parfait. Ouais. Pas encore. On essaye. Oui. Souvent, j'ai dit mon rêve professionnel, c'est d'être capable de faire un full stack data. J'aime bien, tu vois, de la conception, de la génération de la donnée, donc IoT, tout ça, jusqu'à qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le final, comment j'impacte ton business. Et j'aime bien parce que ça, c'est un parcours. On voit la maturité du client. Des fois, il a envie de faire un truc pour aider à vendre plus, optimiser en consommation, c'est pas quoi. Mais au final, tu dis, ok, ça c'est super, on peut le faire et tout ça. C'est quelle la donnée? Tu vois, la première, on vient. Ah ben il n'y a pas. Ah ben là, et comment on va, tu vois, donc avant qu'on parle loin, on parle des choses super sexy et tout ça, c'est ça le suivant le problème, c'est qu'il viens avec moi. D'abord, tu as la donnée? Non. Donc on va la générer. Tu le peux? Oui. On peut, tu vois, il y a tout ce parcours. Donc suivant, je reviens, même que le client me demande la cherry and the cake, c'est d'abord, le gâteau il est où, quoi. Donc, je reviens beaucoup dans la data pour qu'après, il revient avec la maturité. Suivant, c'est bien parce qu'il
c'est un parcours. Il nous fait confiance, on construit ensemble. Donc, il voit que c'est normal, c'est la chaîne, tu vois. Non, pas forcément. Oui, exactement. Et souvent, on revient, parce qu'au final, c'est ça, c'est des questions de type, j'ai beaucoup de données. Je vais faire une analyse de détection des attaques, de cybersécurité. J'ai des logs dans mon, comment il s'appelle, les Splunk, des 50 ans. Ouais. Et qu'est-ce que... Tu vois, il y avait un mec qui avait 10 ans de logs. C'est-à-dire, là, 10 ans avant de tout ça, au début, l'outil qui était utilisé pour faire tu l'utilises toujours? Ah non. Bon. Tu vois, des trucs simples. Donc souvent, ah ouais, tu n'es pas trop là au final, on ne peut pas faire. Tu vois, d'abord, le client, ils sont un peu embêtés parce que j'arrive et pense que je vais trouver c'est la baguette magique. Au final, je le fonce avec moi. On va dedans la merde ensemble et on va sortir ensemble. Je suis obligé de te montrer ce chemin. Sinon, c'est trop marketing, quoi. Ça, c'est pas marketing, c'est juste un truc technique c'est sérieux, quoi. Avant de parler, j'ai beaucoup cette sensation que le client le voit. Il a envie de surfer la hype et dire dans LinkedIn qu'il fait des choses incroyables. Oui, j'aimerais bien dire que je joue au foot tant bien que le Pelé, quoi. C'est pas le cas. Tu vois, donc on se calme, on va y aller doucement. Merci beaucoup de faire la promotion de la Frugal Artificial Intelligence. Ouais. J'avais une question et le mot vient d'être lâché. Marketing. Aujourd'hui, j'ai lu, je ne saurais pas donner la source, que 80% de la recherche sur l'IA est à application marketing. Ouais. Pas forcément pour des usages fondamentaux pour l'humanité. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Il y a beaucoup, surtout, on parle de ChatGPT, tout ça, qui peut te faire ton marketing, tout ça, A, B, C. Et c'est un peu logique si on revient. Parce que c'est des sujets que c'est beaucoup parlé dans Internet et tout ça, c'est des stratégies et tout ça. Et donc, il peut le faire. Et beaucoup, il y a c'est le truc, comme je peux optimiser, comme je peux impacter mieux mon client. Comme hier, quand j'étais en train de conduire ici, j'ai écouté un mec, c'était un CTO d'une boîte qui fait des vector database. Donc, c'est une façon à garder ces infos pour faire des recherches plus intelligentes et il travaille beaucoup sur le marketing de type. C'est un exemple, c'était intéressant. Il a dit, les gens, des fois, ils ne connaissent pas. Il y avait un client dans le Fast Show, il y avait un nom avec un bot, je ne connais rien du tout non plus, surtout en français, c'est bien. Il y avait un objet que les filles souvent cherchaient, c'était un truc pour des filles, et du coup, ils ne savaient pas le nom d'objet. Et du coup, il essayait de décrire. Et comme tu cherches ça, tu vois, donc il y a beaucoup d'applications parce que c'est ça, c'est un peu cette relation avec le client, la dernière, qui n'est pas forcément il connaît. Bon, la IA, elle est là aussi pour essayer de faire ça, d'optimiser, de pousser, tu as acheté ça, peut-être tu as envie d'acheter ça, tu vois, tu achètes en voiture électrique, en voiture là, en radio contrôlée, est-ce que tu as la batterie, le chargeur, et tout ça. Donc ça c'est souvent, c'est des choses qui ça pousse. On voit que les gros instituts de recherche privés, c'est souvent le réseau social qui derrière la recherche vient parce qu'elle est financée avec le marketing, la publicité. Donc c'est tout un peu, ça ne m'étonne pas quoi, que le cycle il est bouclé comme ça. D'autres questions? Des questions? Ah, là. Ouais, une dernière. Je voulais répondre à Emmanuel, parce que moi je suis marketeur. Et donc, j'arrête pas de dire à mes élèves de marketing de me montrer comment ils utilisent ChatGPT. Et en fait, elles s'en servent pour faire les articles de blog dans les sites web parce que ça leur prend la tête de rédiger, que ça prend trop de temps. Ouais. Et qu'on se retrouve au marketing digital à utiliser 25 outils par jour en réalité. Et ChatGPT nous fait gagner du temps parce qu'on n'arrive pas à tout faire tout simplement. J'imagine. Sauf qu'effectivement, l'impact carbone derrière est absolument terrifiant. Et donc, leur expliquer qu'en effet, ça va non seulement les décerveler, mais en plus, on va faire du mal à la planète. Donc, c'est une mauvaise idée. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant à dire ici, c'est que tout ça, ces chiffres, c'est le processus d'entraînement. Après, le processus d'inférence, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est juste des requêtes, un peu entre guillemets. Le modèle est plus déjà comprimé et tout ça, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte quand même. C'est vrai qu'il y a toute cette discussion de type, est-ce que ça, c'est là pour nous aider ou pas, à ajouter des connaissances, être vraiment ton bras droit des choses, pour couper un peu ou pas. Ça, c'est des sujets pour un autre talk. On peut y aller à parler après parce qu'il y a beaucoup d'envie et des idées à ça.
C'est ça. Et bon, je peux rajouter un dernier truc, ça perd aussi la patte de l'écriture. On perd totalement la personnalité de l'auteur et c'est dommage parce que du coup c'est pas elle qui l'a écrit, c'est ChatGPT. Donc, en tout cas, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Merci. Et donc je vous invite à prendre une petite pause et d'ici un quart d'heure, on enchaînera sur la dernière présentation de la journée. Merci.